Salut à toi, moi c'est Javier Amara. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle d'expertise IT, on parle de gestion de projet et on parle de mindset. Si l'un ou les trois thématiques t'intéressent, n'hésite pas à nous rejoindre sur la chaîne. Aujourd'hui, on va voir quelques éléments sur la tarification des services ECD, c'est AWS, le service cloud d'Amazon. Lors de la dernière vidéo, on a vu comment on peut créer notre instance via des programmes Shell et aussi on a créé l'instance, on a aussi vu les différentes fonctionnalités qui sont présentées via les services S3. Dans cette cinquième vidéo de présentation de Tito sur AWS, on va voir pardon, les principes de tarification et quelques différents types de ECD. En plus de cela, on va donner 5 cas d'usage pour chaque type de ces services et on va aussi donner si l'engagement est obligatoire ou pas. Avec l'engagement, on peut effectivement faire des réductions de coûts. C'est pour cela qu'on a choisi de mettre l'accent sur cet élément-là. Alors, il faut savoir que les ECD, les services proposent plusieurs gammes en fonction de la capacité, en fonction de la capacité matérielle, en fonction de la rapidité et aussi en fonction de la mémoire. Donc, tous ces éléments-là sont dans un éventail de choix qui peuvent être variés en fonction du besoin et en fonction de ce qu'on souhaitera faire exactement derrière chaque service. On va commencer par l'instance à la demande jusqu'à l'instance dédiée, haute dédiée, et en plus on va terminer par le shaving plan qui est aussi une autre manière de réduction de coûts qui peut aller jusqu'à, je n'ai pas noté, mais qui peut aller jusqu'à 90%, mais qui a aussi non, c'est pas le suivi plan qui part jusqu'à 90, c'est les instances pod qui part à 90. Voilà. Donc, il faut savoir, lors des tests qu'on a eu récemment, les tests qu'on a utilisés, c'était des instances à la demande, c'est-à-dire qu'on paye et ce qu'on consomme. Donc, on n'a pas d'engagement lorsqu'on régile la machine en l'étayant avec l'option résiliation. Donc, on n'a pas d'engagement sur la machine et automatiquement, notre tarification s'arrête depuis ce niveau-là. Donc, l'engagement pour ces genres d'instances n'est pas obligatoire. Et en plus, c'est dans quel type de besoin, dans quel cas d'usage on utilise ces instances. C'est dans les cas où on n'a pas une vision globale sur jusqu'où notre besoin peut aller. Est-ce que on a un service qui va tourner, on est sûr que ça tourne jusqu'à une année. Donc, si on n'est pas sûr, et si c'est des raisons de test ou d'usage temporaire, et qu'on sait que ça n'atteint pas une année, donc on peut rapidement prendre ce type d'instance. Mais il y a d'autres éléments aussi qui sont à prendre en compte, à savoir la mémoire, à savoir la capacité des calculs et en plus le type de disque derrière. Donc tout ça c'est choisi dans une gamme DCD que tu veux choisir. En plus, on a des instances à la réservation, c'est-à-dire qu'on va réserver entre une année à 3 ans. Donc, cette réservation nous fournit quoi? Il nous donne une réduction qui peut aller jusqu'à 72%. Mais par contre, il faut s'engager, qu'il y ait une obligation pour ce type d'instance. Et en plus, c'est des minimum une année jusqu'à 3 ans, d'après ce que j'ai compris. Ça présente aussi plusieurs manières de paiement, c'est-à-dire de payer le full, c'est-à-dire les complets de la réservation depuis le début, ou de les payer au fur et à mesure. Il y a trois types de paiement, c'est-à-dire au fur et à mesure de l'abonnement. Mais l'engagement est obligatoire pour ce type d'instance. Donc, dans les instances réservées aussi, donc il y a encore des éventails gamme de ECD
c'est-à-dire des types de SCD que tu peux choisir en fonction du métier, en fonction des besoins et surtout en fonction des capacités matérielles qui sont liées pour chaque SCD. Il y a une spécification qui est présentée par Amazon qui n'est pas mal du tout pour les cas d'usage temporaire, c'est les instances prod. Les instances prod, tu n'as pas d'engagement, mais en fait, leur fonctionnement leur utilisation peuvent te permettre de réduire jusqu'à 90% d'économie lorsque tu choisis ces genres d'instances. Mais dans quel cas réellement on a ces genres d'instances? Il faut savoir que ces instances, il y a des interruptions qui sont à prévoir là-dessus. Pourquoi ces interruptions lorsqu'on a un service de CT? En fait, les instances prod se basent par les capacités matérielles qui sont restées pour les services des clients, des réservations ou dédiés ou autres, que Amazon va prendre et les louer avec des réductions de coûts, mais c'est des cas d'usage qui sont utilisés dans des environnements où les interruptions sont tolérées, c'est-à-dire dans des environnements de test, on peut utiliser ces interruptions-là et chaque interruption, avant que ça soit fait, il y a une prévention de minimum 2 minutes à l'avance en disant que ouais, il y a des interruptions sur cette instance prod. Pourquoi en fait? Parce que vu que c'est des instances qui se basent sur la capacité restante de deux autres instances, donc les clients ou encore les partenaires d'Amazon peut à tout moment augmenter sa consommation et cette augmentation de la consommation peut venir bouffer la capacité de calcul qui sont liées à des instances prod qui vont effectivement provoquer des coupures. Donc, c'est un modèle qui peut très bien fonctionner, qui n'a pas d'engagement, mais qui est dans les environnements des tests et qui sont effectivement tolérantes par rapport à des interruptions. Donc, des environnements internes, des staging, c'est quelque chose qui peut être bien vu avec une réduction de coûts qui n'est pas à négliger par rapport à des instances à la demande. En plus de cela, on a aussi des types d'instances qui sont dédiées, c'est-à-dire que il peut y avoir des services qui souhaiteront être seuls et l'unique sur une capacité, c'est-à-dire une machine physique derrière. Donc, et ces instances-là, ils peuvent être isolées directement sur une machine physique et les partenaires d'AWS sera seuls sur la machine en question. Et en plus, dans quel cas d'usage on a ces types d'instances qui sont présentes? C'est dans les cas où on a des réglementations avec des fortes exigences de sécurité, dont l'isolation complète sur tout le plan est demandée, c'est-à-dire au niveau de la base, donc c'est seulement les clients qui se trouvent sur la base et derrière la base, les capacités matérielles qui tournent derrière, donc sur les clients ou les partenaires, tout seul qui est là. Ça peut être posé aussi par des raisons de conformité des réglementations qui rentrent aussi effectivement dans la forte exigence de sécurité. Attention, il y a les mots test ici, donc je pense que je fais un mauvais copier-coller, donc mais c'est des fortes exigences de sécurité, donc ce n'est vraiment pas idéal pour les environnements de test. Il y a aussi les hosts dédiés. Les hosts dédiés qui peuvent être utilisés aussi sans engagement, c'est-à-dire l'engagement n'est pas obligatoire pour ces genres de services. Mais ça signifie quoi derrière? Ça signifie que la machine physique est complètement disponible
pour l'entité titulaire, et c'est cette entité-là qui est responsable, il a accès direct à la machine, c'est-à-dire à l'hyperviseur ou au host derrière, à la capacité de calcul derrière. Par contre, les instances sont basées sur l'hyperviseur, mais là, c'est une machine complète qui est louée, une machine complète qui est dédiée à l'utilisation des clients, à l'utilisation des partenaires. Dans quel cas on a besoin de ces aires d'utilisation? C'est dans les cas où on souhaiterait optimiser l'usage de nos licences, c'est-à-dire qu'on est isolé jusqu'au niveau matériel, et quand on a des réglementations qui nous poussent à prendre le contrôle total de l'environnement. Donc, c'est dans ces cas de figure que l'hôte complète peut être dédié à un utilisateur AWS. En plus de cela, comme les éléments comme host dédié ou comme instance dédiée, on a aussi d'autres manières de tarification qui est les shaving plans, c'est-à-dire en fonction de l'engagement qu'on va prendre, ça va nous permettre de réduire la capacité, de réduire le système de coût avec la possibilité d'utilisation, avec un engagement d'utiliser une capacité définie de ce qu'on prend comme service. Un exemple, si on a une prédiction sur la durée d'utilisation de notre service, donc c'est quelque chose qui peut être favorable pour réduire le coût, mais l'engagement il y a sur la durée et sur l'utilisation des services derrière, c'est-à-dire lorsqu'on a vraiment une vision sur la consommation de notre service, on peut aussi s'aventurer dans ce modèle de tarification qui va nous permettre de s'engager sur une durée et aussi de s'engager sur la consommation d'une certaine capacité de stockage ou des ressources qui nous sont liées. Donc, on a une flexibilité quand même par rapport à ce type de shaving plan. Donc, il peut être appliqué à l'instance dédiée, par exemple, ou à autre type d'instance. Donc, ça, c'est les quelques éléments qu'on a réussi à présenter sur le système de tarification. Pour comprendre tout cela ou de suivre l'évolution de ces éléments, n'hésite pas à aller voir sur la documentation officielle de ces éléments. Sur l'onglet instance tableau de bord, on peut continuer avec les différents types d'instances, et chaque type d'instance présente sa gamme, et pour sa gamme on a une colonne de tarification qui peut être très très utile pour approfondir ces éléments, et aussi de profiter de toutes ces plages pour mettre en place un système de coût efficace et économe. C'est tout par rapport à cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos de ce type.